Maurice Essosa est l'un des jeunes ouvriers dans sa génération ayant un profond attachement à la connaissance de la parole de Dieu. Établi comme responsable du département de la jeunesse avec une vision claire pour l'édification et l'éveil spirituel de la nouvelle génération. Enseignant fidèle à la sainte doctrine, son ministère est marqué par la manifestation tangible de la puissance divine pour transformer des vies. Il exerce sous l'autorité de son père spirituel, le pasteur Romain Casadi. Époux de la servante de Dieu Christine Essosa, il incarne un modèle de vie équilibré entre famille et impact ministériel au service du corps de Christ. Frères et sœurs, voici l'orateur du jour. Frères et sœurs, aidez-moi à recevoir le berger Maurice Essosa pendant qu'il s'avance. Est-ce que nous pouvons encore célébrer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur de gloire? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie pour sa gloire? Non, j'aimerais que nous puissions célébrer le Seigneur de gloire. J'aimerais que l'on célèbre le Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie en l'honneur de notre Seigneur? Pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Pendant que tu pousses un cri de joie, il y a une faveur particulière qui tombe sur toi. Waouh, quelle atmosphère, quelle présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. On va lire deux portions des Écritures rapidement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22, le verset 29. Et ensuite, nous lirons 2 Timothée chapitre 4, du verset 1er au verset 3. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Matthieu 22, le verset 29. Et 2 Timothée chapitre 4, du 1er au 3e verset. Est-ce qu'on parle ensemble? Matthieu 22, le verset 29. 1, 2, 3, go. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1er au verset 3. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1er au verset 3. On parle ensemble, 1, 2, 3, go. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Parole du Seigneur. Père, je prie pour moi ainsi que ton peuple. Rends-moi apte à communiquer ta parole avec puissance, efficacité et précision. Rends ton peuple apte à la recevoir pleinement et que cette parole germe, Seigneur. Qu'elle puisse recadrer notre marche, Seigneur. Qu'elle puisse corriger notre alignement spirituel dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qui me permet d'être parmi vous ce soir afin d'apporter la parole de Dieu. Je tiens ici à dire merci infiniment à Papa Christian pour la confiance qui ne cesse de renouveler à notre modeste personne. Nous croyons que si nous sommes ici du haut de cette chair, c'est parce que Papa nous a accordé cela. Et nous voulons dire à Papa merci infiniment pour cette marque de confiance. Merci aussi à notre maman. À chaque fois que je viens ici pour cette activité, je vois combien Papa et Maman sont là. Ça encourage énormément la jeunesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa et Maman?
Je m'en vais ici remercier encore les deux bergers. Ils me font du bien. Je vois combien est-ce qu'ils incarnent la vision de Papa Christian, la vision de l'excellence. Berger, merci infiniment. J'ai dit ici merci au berger Ursile, au berger Doxa pour cette marque de confiance. Merci de nous amener encore dans cette grande activité. Et je profite pour dire merci à toute l'équipe des ouvriers de la jeunesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que vous faites est énorme. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Merci aux hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois ici l'homme de Dieu Serge, je vois l'homme de Dieu Onésime. Ce sont des fidèles compagnons. Ils sont pour moi ce que Luc était pour Paul. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Et je ne vais pas finir de remercier les gens sans remercier celle qui est précieuse pour moi. L'année passée, j'étais venu célibataire. Par la grâce de Dieu, cette année, je viens marier. Est-ce qu'on peut célébrer la servante de Dieu, ma charmante épouse, maman Christine? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aussi que vous puissiez acclamer le Seigneur pour vous-même parce que vous êtes un peuple de Dieu magnifique, attaché à la vision. Alléluia. Que Dieu bénisse le berger Bivins. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, j'aimerais aborder le sous-thème qui m'a été assigné ce soir. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément grâce au moyen de ce partage, au moyen de cet enseignement, au moyen de cette prédication. Le thème général, nous le connaissons, c'est s'aimer l'excellence pour élever le fondement renversé au milieu de jeunes. S'aimer l'excellence pour élever le fondement renversé au milieu des jeunes. Alors nous croyons qu'il y a une sémence de qualité, une sémence d'excellence qui est la parole de Dieu, qui est en mesure de relever les fondements qui ont été renversés. Et bien aimé dans le Seigneur, ce thème est très capital parce qu'elle touche ce qui fait la force de notre vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, toute maison, aussi belle, aussi embellie qu'elle peut être, sa capacité à tenir dans le temps dépend de la capacité de ses fondations. Et lorsque les fondations sont renversées, peu importe la beauté, la grandeur de la structure, ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle puisse être renversée. Voilà pourquoi, à chaque fois que j'aborde de tels thèmes, j'investis de mon sérieux. Je pense, si pas l'année 2024 ou 2025, j'ai eu abordé ce thème à Colosie. C'était une série d'enseignements que le pasteur Élie donnait. Et par la grâce de Dieu, j'avais été inspiré à réaborder cet enseignement chez nous à l'église. C'était bénéfique. Lui parlait par exemple de quelques fondements qui font défaut aux chrétiens actuels. Alléluia. Et à chaque fois que j'aborde ce thème, je suis très heureux. Pourquoi ? Parce que c'est un thème qui nous permet d'avoir de la pérennité dans les choses de Dieu. Lorsque nous maîtrisons ce genre de thème, lorsque nous allons rentrer après 10 ans, nous avons l'assurance que vous êtes dans les choses de Dieu et que nous sommes dans les choses de Dieu. Parce que c'est la qualité de fondation spirituelle que vous avez qui détermine l'authenticité et la capacité que votre foi a à surmonter les épreuves. J'aimerais vous dire, ce sont des prophéties que l'Église n'aime pas, mais vous serez éprouvés. Même si vous ne dites pas Amen, c'est une prophétie qui ne manquera pas d'arriver. C'est le genre de prophétie, même quand je ne suis pas prophète, je sais que ça ne manquera pas d'arriver. Quiconque a cru en Dieu sera éprouvé. Quiconque a cru en Dieu, le vent, la mer, tous ceux qui composent ces choses-là en termes d'épreuves vont se jeter à votre maison. Mais seulement celui qui a bâti sur des fondements solides va s'en sortir. Celui qui n'a pas bâti, bien aimé dans le Seigneur, il ne va pas s'en sortir. Et si Dieu met à notre disposition le matériau de construction, il nous laisse la responsabilité de bâtir avec le matériau. J'aimerais répéter cela. Dieu met à notre disposition les matériaux de construction, mais c'est à nous la responsabilité de prendre ces matériaux et de bâtir notre vie. Alléluia. Alors le sous-thème que j'aimerais aborder, ça sera la sainte doctrine et la puissance divine, l'équilibre qui produit l'excellence. Je répète, ce sous-thème, il est magnifique. La sainte doctrine et la puissance divine, l'équilibre qui produit
l'excellence. Alors bien-aimés dans le Seigneur, puisque nous avons beaucoup de choses à dire, j'aimerais aller rapidement, c'est-à-dire je vais répéter certaines choses au maximum 2 fois. Voilà pourquoi je nous prie vraiment d'être à toute oreille, de me suivre attentivement. Alors de prime abord, j'aimerais que nous puissions nous situer. Lorsqu'on parle de la sainte doctrine, nous parlons de quoi? Puisque le sous-thème dit la sainte doctrine et la puissance divine. La sainte doctrine ou soit la sainte doctrine, c'est un terme qui marche de pair. La sainte doctrine et la puissance divine, l'équilibre qui produit l'excellence. Ça veut dire ici, nous voulons démontrer simplement qu'il est possible de joindre le deux. Ce n'est pas incompatible. Bien-aimés, dans le Seigneur, l'expérience ne doit pas dicter notre foi. C'est la vérité de l'écriture qui doit dicter notre foi. Si de manière expérimentale, nous trouvons rarement des personnes qui ont pu assortir les 2 domaines, qui ont pu associer les 2 domaines, la vérité des Écritures révèle qu'il est possible que ces 2 domaines soient associés. La sainte doctrine et la manifestation de la puissance. Et le but de ce travail, c'est de prouver combien dans les saintes Écritures, la sainte doctrine et la puissance sont 2 choses que vous ne pouvez pas dissocier. C'est 2 choses qui marchent de pair. Alléluia. Et nous allons voir dans la suite ce qui va nous permettre de vivre les 2 ensemble, d'établir cette jonction, d'établir cet équilibre. Et mon travail sera réparti en 3 grandes parties. Dans la première partie, je vais parler de quelques vérités à savoir sur la sainte doctrine. Et dans la deuxième partie, je vais toucher le lien entre la parole de Dieu et sa puissance. Dans la troisième partie, je veux toucher les causes d'un manque de manifestation équilibrée de la parole et de la puissance combinée. Alléluia. De telle manière à ce que nous puissions quand même avoir un essentiel. Alors il est à reconnaître, avant que je ne puisse aller loin, ce thème est très vaste. Je vais toucher des choses essentielles parce que je ne peux pas l'épuiser dans les minutes qui m'ont été données. Mais je crois que par la grâce de Dieu, Dieu va déposer un essentiel qui va déclencher une soif qui va nous pousser nous-mêmes à la source. Parce que bien de fois, à la chair, nous ne donnons pas tout. Des fois, Dieu nous utilise à la chair pour exciter le croyant à aller eux-mêmes aussi puiser. Parce que le gros de la vie chrétienne, c'est ce que tu fais en dehors de 4 murs. Ici, nous donnons des choses qui te poussent, qui te recadrent, qui t'aident. Mais le gros, c'est ce que tu fais avec en dehors de l'église. La preuve, le gros de la vie de prière, ce n'est pas le temps de prière à l'église. C'est ce que tu fais des enseignements de la prière en dehors de 4 murs de l'église. Est-ce que je bénis quelqu'un? Alors, premier point rapidement. Quelques vérités à savoir sur la sainte doctrine. La première vérité à savoir, nous devons aller dans la démarche de qu'est-ce qu'est la sainte doctrine? C'est-à-dire, par définition, lorsque nous parlons de la sainte doctrine, nous parlons de quoi? Il y a plusieurs définitions. Papa pourra en ajouter lorsqu'il va rentrer ici. J'ai choisi une définition par faute de temps pour que nous puissions aller loin. Lorsque nous parlons de la sainte doctrine, nous parlons de quoi? Il faut savoir ceci. La sainte doctrine est un enseignement fidèle, pur, et conforme à la vérité révélée dans les Écritures. J'ai simplifié cela en donnant cette définition. Lorsque nous parlons de la sainte doctrine, nous sommes en train de voir, bien-aimés dans le Seigneur, un enseignement qui est fidèle. Quand je parle d'un enseignement fidèle, ça veut dire que c'est un enseignement qui doit être transmis et non changé. Parce que ce n'est pas nous qui avons commencé les histoires de la sainte doctrine, c'est déjà un enseignement qui a été révélé dans les saintes Écritures, au moyen de l'écriture déjà dans l'Ancien Testament, qui est en train de prévoir et d'annoncer le contenu de cette sainte doctrine dans sa suite, mais aussi par l'autre partie qui a été complétée par les écrits des apôtres, par l'enseignement des apôtres. Et le but pour nous aujourd'hui en tant qu'Église, c'est de transmettre cela fidèlement, pur, comme le mot l'indique, sainte doctrine. Si nous appelons cela sainte doctrine, c'est l'équivalent du fait que c'est un enseignement qui est pur. Elle est dépourvue d'impureté. Elle est dépourvue de tâches. Elle est dépourvue de toute autre chose mauvaise. C'est un enseignement qui est pur, qui est clair, qui est détaché de toute impureté et qui est conforme à la vérité révélée
dans les Écritures tout entières. C'est pour dire ceci. Lorsque vous enseignez sur la sainte doctrine, l'Écriture tout entière doit approuver le point que vous êtes en train de développer. Alléluia. Pourquoi nous croyons en ces principes que la Bible explique la Bible? C'est que vous brandissez dans les saintes Écritures doit être attesté et confirmé dans toutes les Écritures. Alléluia. Deuxième vérité, ça c'est important, ce sont, bien aimés dans le Seigneur, le terme synonyme au terme sainte doctrine. Je sais pourquoi je donne cela, parce que dans la Bible, il y a plusieurs termes qui parlent de la sainte doctrine. Le terme, la formulation peut être changée, mais le fond reste le même. C'est-à-dire la forme peut changer, mais le fond reste le même. Nous allons écrire cela parce que ça va nous aider quand je vais toucher les points qui vont suivre. Alors, parmi le terme synonyme au terme sainte doctrine, il y a par exemple le terme évangile de Dieu. Lorsque vous êtes devant la Bible et que vous trouvez le terme évangile de Dieu, par exemple dans 1 Timothée, chapitre 1, du verset 10 au verset 11, la Bible parle de la sainte doctrine. Mais au verset 11, l'apôtre Paul est en train de dire que cette sainte doctrine est conforme à l'évangile de Dieu. C'est-à-dire la sainte doctrine, c'est aussi l'évangile de Dieu. Alléluia. Un autre terme qui est similaire à la sainte doctrine, c'est la vraie parole, ou soit la parole de Dieu. Dans Tite chapitre 1, le verset 9, nous voyons cela. L'un des synonymes du terme sainte doctrine, c'est aussi la vraie parole, ou soit la parole de Dieu. En d'autres termes, lorsque nous parlons de la sainte doctrine, nous ne parlons pas de quelque chose qui est difficile à comprendre. De manière simplifiée, nous sommes en train de parler de la parole authentique de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'évangile de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'évangile de Christ. Est-ce que je bénis quelqu'un? Et bien aimé dans le Seigneur, cet évangile, bien aimé dans le Seigneur, a un contenu. Cet évangile présente la personne et l'œuvre de Christ. Parce que deux fois dans l'église, nous avons tendance, quand nous abordons l'évangile, à ne toucher que l'œuvre de Christ. Non, l'évangile a pour but de présenter la personne de Christ ainsi que son œuvre. Parce que toute son œuvre trouve son sens au moyen de sa personne d'abord. Et sa personne est plus importante, et ce qui suit maintenant, c'est l'œuvre que sa personne a accomplie. Est-ce que je bénis quelqu'un? Ce sont des termes que vous trouvez. Quand on parle par exemple de l'évangile de Jésus-Christ, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er, nous allons le voir. Marc chapitre 1, le verset 1, quand Marc introduit l'évangile, il est en train de révéler que cet évangile qu'il introduit, c'est l'évangile de Jésus. Deux, ça veut dire que l'évangile lui appartient. Personne ne peut prétendre prêcher l'évangile s'il ne met pas la personne et l'œuvre de Christ en avant. Pourquoi nous insistons sur cela? Lorsque nous parlons soi-disant de Dieu, il faut deux fois avoir une oreille attentive. Parce que quelqu'un peut venir prétendre parler de Dieu, mais ne pas annoncer l'évangile. Alléluia. Lorsque nous nous tenons ici pour annoncer l'évangile, nous devons savoir que nous annonçons un évangile qui concerne le Fils de Dieu. Alléluia. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il est venu, il a pris notre place à la croix de Golgotha. Le châtiment qui devrait nous revenir est tombé sur lui de telle manière à ce qu'en croyant en son œuvre, l'homme est sauvé, il est réconcilié avec Dieu. Et c'est ce message-là qui produit la foi du salut. Alléluia. Alors, troisième vérité importante à saisir autour de la sainte doctrine. Et ici, ça devient encore intéressant. Il s'agit de son importance. Je suis en train de parler en bref pour que nous puissions avancer. Je donne des essentiels. Troisième vérité, c'est son importance. Bien-aimés dans le Seigneur, la sainte doctrine a une importance. Pourquoi j'insiste? Deux fois en tant que jeunes, nous trouvons certaines thématiques ennuyeuses, certains thèmes ennuyants, parce que nous n'avons pas pris le temps de scruter les Écritures. Le thème de la sainte doctrine, lorsque cela est annoncé dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un thème qui a pour but de nous ennuyer. Lorsque nous saisissons l'importance de ces thèmes, nous nous rendons compte de combien nous devons connaître la sainte doctrine et combien nous devons nous asseoir. Bien aimé dans le Seigneur, et parmi les choses qui révèlent l'importance de la sainte doctrine, j'en ai pris deux essentiellement, il y en a beaucoup, mais j'ai pris deux d'abord.
ce soir. Première chose, ou soit premier niveau d'importance, c'est que notre foi trouve ses racines dans la sainte doctrine, dans l'évangile de Christ, dans son contenu. Je répète, pour saisir l'importance de la sainte doctrine, c'est que notre foi trouve ses racines dans la sainte doctrine, l'évangile de Christ. Le contenu de la sainte doctrine, qui est l'évangile de Christ, c'est là qu'il y a les racines de notre foi. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 15. J'aimerais que nous puissions lire attentivement. Je vais vraiment aller comme un enseignant pour que nous puissions saisir. Nous aurons à lire le texte ensemble. Le but, c'est que nous puissions sortir avec quelque chose d'important. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 au verset 4. Il est écrit ceci, c'est Paul qui parle. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. J'aime ce qui suit. Mais il dit quoi? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, il y a une dimension où nous recevons l'évangile aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un impact de salut direct, mais il y a aussi une autre dimension où la Bible nous appelle à demeurer dans l'évangile, c'est-à-dire dans la sainte doctrine. Et si nous ne faisons pas cela, qu'est-ce qui arrive? Il y a un risque que nous puissions avoir cru en vain. Le terme là, de manière claire, ça veut dire ceci. Il y a un risque que nous puissions nous écarter de la voie du salut si nous ne demeurons pas dans la sainte doctrine. Ce n'est pas une question ennuyeuse, c'est une question qui détermine ta destinée éternelle. C'est une question qui détermine ton futur dans l'éternité. À chaque fois qu'un homme travaille à bâtir dans la sainte doctrine, il est en train d'affermir sa destinée éternelle. Est-ce que je bénis quelqu'un? Et bien aimé dans le Seigneur, notre destinée éternelle dépend de la parole de vérité, l'évangile qui nous sauve. Paul en parle. Ephésiens chapitre 1, le verset 13 par exemple. Il révèle combien l'évangile, qui est l'un des synonymes de la sainte doctrine, si je peux le dire ainsi, a la capacité d'apporter le salut. Mais dans la mesure où l'homme croit en cela, mais deux aussi, il est en train de demeurer en cela. Parce que je crois que lorsque vous croyez, Dieu ne vous amène pas directement au ciel. Vous n'êtes pas le voleur là-bas à la croix. Beaucoup d'entre nous, nous restons d'abord sur terre. Alléluia. Éphésiens, qu'est-ce que la Bible dit? En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de l'évangile de... En lui, vous avez cru et vous avez été... Comment est-ce qu'on appelle l'évangile ici? L'évangile de votre... C'est-à-dire l'évangile, ce n'est pas une chose à jouer avec. L'évangile de votre salut. Ce qui te donne aujourd'hui d'être appelé enfant de Dieu, c'est parce qu'un jour tu as cru en un message qu'on appelle l'évangile. C'est-à-dire, si la chose a une telle importance, l'Église doit la prendre avec ce niveau d'importance. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Regardez l'importance de la sainte doctrine. Celui qui s'égare de la sainte doctrine, il est en train de toucher directement aux affaires du salut. Non, je peux répéter cela. Celui qui s'égare de la sainte doctrine est en train de toucher directement aux affaires du salut. Il y a une différence entre les petites discussions. Je ne crois pas au foulard, je crois au foulard. C'est différent. Lorsqu'on parle ici de sainte doctrine, on touche un aspect fondamental. Deuxième niveau d'importance à saisir, c'est que notre comportement est une extension de notre théologie. Je vais répéter cela, suis-moi attentivement. L'une des choses pour lesquelles la sainte doctrine est très importante, je répète, note ceci. Notre comportement est une extension de notre théologie. Ça veut dire ceci. La manière dont tu te conduis dépend de ce que tu crois en termes théologiques. Pourquoi? Lorsque nous faisons des recherches, Papa Christian, à propos des Saintes Écritures, à propos de la Sainte Doctrine, nous réalisons ceci. À chaque fois que la Bible parle de Sainte Doctrine, la Bible ne parle pas que d'une dimension de connaissance intellectuelle et théologique. La Bible parle d'une connaissance qui a un impact sur la manière de se conduire. Suivez-moi attentivement. 1 Timothée chapitre 1, le verset 10.
nous allons découvrir ces vérités importantes. Qu'est-ce que la Bible dit en rapport avec ce que je suis en train de dire? 1 Timothée chapitre 1, le verset 10. La Bible dit quoi? Les impudiques, les infâmes, le voleur d'hommes, les menteurs, le parjure et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Ça veut dire ce qui a été cité si haut est quoi? Contraire à la saine doctrine. Maintenant, avançons progressivement. Les impudiques, les infâmes, ce ne sont pas des simples appellations qui ne trouvent pas une base dans la vie pratique. Ce sont des choses qui se pratiquent et pour lesquelles on appelle quelqu'un impudique. C'est-à-dire ce qu'il fait là, régulièrement, ce qu'il fait de sa marche, de sa vie, on commence à l'appeler qui? Impudique. Maintenant on dit ceci, la saine doctrine est contraire à cette démarche-là. Ça veut dire en d'autres termes, celui qui a cru en la saine doctrine, il n'a pas cette qualité de marche. Ça ne se fait pas, ça veut simplement dire il a une démonstration par sa vie pratique qui est différente des personnes qui n'ont pas et qui ne croient pas en la saine doctrine. Ce n'est pas une chose à imager simplement, mais c'est une chose qui a une répercussion sur la dimension pratique de la vie chrétienne. Voilà pourquoi j'aimerais dire cette belle phrase que j'ai retenue. C'est que ce que nous croyons affecte notre comportement. Il y a une corrélation directe entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. La qualité de la doctrine auquel tu crois détermine la qualité de ta marche et ce que tu fais dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le comportement n'est pas dicté simplement par des actions spontanées. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas comme les lions, les éléphants qui agissent de manière par instinct. Notre comportement est généralement dicté par un discours intérieur. Et la qualité de la théologie, c'est-à-dire de la doctrine qui s'établit comme discours intérieur en vous, va déterminer votre manière de marcher. Là où vous voyez des gens mal marcher, avant d'attaquer leur comportement, essayez de voir quelle est la doctrine qui est en train d'animer et de remplir leur cœur. Quelle est la théologie qui balle son plein dans leur cœur. Je vais encore donner d'autres textes. De Timothée, plutôt Tite chapitre 1, le verset 5 et 9, qui révèle combien la doctrine influence le comportement. Tite chapitre 5, plutôt chapitre 1, du verset 5 au verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Tite? Tite chapitre 1, du verset 5. La Bible dit, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Le verset 6. La Bible dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Le verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Verset 8, on ajoute encore. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempéré. Verset 9. Attaché à la vraie parole, comme je le disais, l'un des synonymes de la sainte doctrine, tel qu'il a été enseigné, afin d'être capable d'exhorter selon et de réfuter tout ce qui a été cité. Est-ce que c'est abstrait depuis le verset 5? Non, ce sont des choses pratiques. Et nous voyons combien est-ce que c'est en relation avec quoi? La saine doctrine. Ça veut dire ceci: la qualité du message de la doctrine auquel vous croyez va déterminer votre système comportemental, va déterminer votre manière de marcher. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est très équilibré. Quand vous lisez les épîtres sont généralement subdivisées en deux parties. La première partie, elle est généralement l'exposé de la dimension théologique. Mais la deuxième partie, elle est généralement l'exposé de la dimension pratique de ce que vous avez compris de la théologie. Voilà pourquoi les épîtres sont séparés comme ça. Éphésiens chapitre 1, il parle ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il nous révèle ce que nous sommes en Christ. 2 ainsi que 3. Mais quand vous arrivez à partir du verset 4, il donne des instructions pratiques. Parce que toute révélation biblique doit trouver des implications pratiques dans ta vie.
La spiritualité n'est pas d'ordre abstrait. La spiritualité est d'ordre pratique par essence. Une spiritualité qui ne te réjouit que dans une dimension abstraite, elle n'est pas vraie. Elle doit avoir une implication pratique et tangible dans ta vie. Si nous ne voyons pas cette implication, c'est que le contenu de ce en quoi tu crois n'est pas totalement vrai. Est-ce que je bénis quelqu'un? Maintenant, c'est que j'aime. La saine doctrine n'a pas qu'une dimension pratique attachée à la morale. Parce que la majeure partie des choses que je citais ont une dimension beaucoup plus attachée à la morale. Mais c'est que j'aime. La saine doctrine qui est la parole véritable de Dieu. L'évangile de Christ n'a pas qu'une dimension pratique morale. Elle a aussi un autre aspect, une autre dimension de pratique. Il s'agit de manifester les œuvres que cet évangile révèle. Il s'agit de manifester les choses que cet évangile est en train de révéler. Il y a une dimension pratique de la saine doctrine qui est une marche morale correcte. Ça j'aime. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible ne se limite pas à cela. Après avoir atteint ce niveau, il y a un autre niveau. Le contenu de l'évangile, c'est aussi guérir les malades. Le contenu de l'évangile, c'est aussi chasser les démons. Le contenu de l'évangile, c'est aussi prier et la puissance de Dieu se manifeste. C'est-à-dire, lorsque vous avez cru en la saine doctrine, vous avez cru à un message qui vous pousse à avoir une dimension pratique en termes de manifestation de puissance aussi. Ça ne vous conduit pas qu'à avoir une attitude morale correcte, ça vous conduit aussi à manifester la puissance de Dieu. Parce que cet évangile révèle une sphère importante dans laquelle nous sommes introduits qui s'appelle le royaume. D'ailleurs, c'est lui de qui cet évangile parle, Christ. L'un des thèmes préférés de la bouche de Jésus, c'est le royaume. Il en parle tellement, même quand il ressuscite, il sent que le thème qu'il doit commencer à prêcher, c'est d'abord le thème du royaume. Et cet évangile révèle que chacun de nous est un membre, non passif dans ce royaume, mais un membre actif dans ce royaume. Et c'est par lui que ce royaume doit s'étendre. Et dans les principes de l'extension de ce royaume, il y a le caractère, mais il y a aussi la puissance. Oui, le caractère est bon, mais il doit être aussi associé à une démonstration de puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'affectait pas les vies des gens que par un bon caractère. Il impactait la vie des gens au-delà d'un bon caractère par une manifestation de puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, le caractère est appréciable, mais il ne résout pas un certain nombre de problèmes. J'aime que tu sois poli, mais lorsque je suis malade, ta politesse ne me guérit pas. C'est la puissance de guérison en toi qui me guérit. J'aime le caractère, j'aime que tu sois quelqu'un d'humble, mais lorsque je suis dans un besoin de vivre un miracle de maternité, ton humilité n'apporte pas des enfants. C'est la puissance de El Shaddai qui est capable de donner à une femme qui a déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants. C'est pour dire ceci, l'équilibre de Dieu, c'est que dans la saine doctrine, que les gens ne trouvent pas qu'une dimension morale correcte, mais qu'ils trouvent aussi la deuxième partie de la vie pratique de l'évangile, de la saine doctrine, qui est la manifestation de la puissance de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 1. J'aime ces textes. Qu'est-ce que la Bible dit? Actes chapitre 1. Le verset 1 et 2. C'est un texte que nous connaissons. Qui a trouvé le texte? Est-ce qu'on peut le projeter? Actes chapitre 1. La Bible dit quoi? On peut aller ensemble? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset qui suit. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Remarquez, Luc parle. Il dit dans mon premier livre, je commençais à parler de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible précise qu'il a commencé. Mais il est important de voir que nulle part on est écrit il a achevé. Il a commencé, nulle part on écrit qu'il a achevé. Parce qu'en soi il n'a pas encore achevé.
Il est en train de continuer même étant au ciel par toi. Parce que le livre des Actes des Apôtres, c'est la continuité des œuvres pratiques de la révélation de l'évangile de Christ au moyen de ses disciples sur la terre. C'est-à-dire, ceux qui le reçoivent, ceux qui reçoivent sa bonne nouvelle, ils ont une marche comme Jésus en termes moraux, mais ils ont aussi la capacité de manifester ce que Jésus faisait. Et ici, nous voyons une extension de la continuité des œuvres, non seulement morales, mais aussi des œuvres de puissance de Christ. Voilà pourquoi dans les Actes des Apôtres, c'est Jésus qui fait par le Saint-Esprit, mais à travers les apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, la sainte doctrine, c'est une affaire. Lorsque nous la saisissons et que nous la comprenons, nous commençons à puiser la puissance qui réside dedans. Si l'un des termes synonymes à sainte doctrine, c'est l'évangile, c'est que nous sommes en plein milieu de la puissance. Parce que l'une des choses que l'évangile contient, c'est la puissance. Lorsque Romain parle de l'évangile, il parle de l'évangile comme la puissance du salut pour quiconque croit. Je vais aller plus loin. L'un des termes synonymes au nom de Dieu dans la conception juive, c'est akvoura. Ça veut dire puissance. J'aimerais vous bénir. Paul, c'est quelqu'un qui écrit en grec, mais qui réfléchit en hébreu, parce que c'est un juif. Les grecs, c'est la langue dans laquelle il écrit, mais sa réflexion, elle est d'abord une réflexion au moyen de son contexte. Lorsqu'il insiste sur le fait que l'évangile est une puissance, il veut dire ceci: l'évangile par son contenu, à cause de celui qu'il présente, qui est Dieu, parce que la divinité de Christ est prouvée, ça veut dire que l'évangile elle-même, c'est un contenu de puissance qui est mis à la disposition des hommes. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme reçoit l'évangile, il y a une puissance transformatrice qui le pénètre. Est-ce que je bénis quelqu'un? Maintenant, le deuxième point, nous voulons voir le lien entre la parole de Dieu et sa puissance. Si l'un des termes synonymes à l'évangile, c'est aussi la parole vraie de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à établir ce lien de manière claire. Et bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, papa, j'ai compris que l'une des choses qui nous tue des fois à l'église, nous voulons des fois nous compliquer la vie nous-mêmes. Il y a des versets simples dans la Bible qui ne demandent qu'une foi sincère et simple pour recevoir la puissance de ces versets. Vous n'avez pas de fois besoin qu'on complique les choses. Lorsque la Bible parle en toute simplicité, recevez aussi avec simplicité. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de texte compliqué pour révéler qu'il y a un lien entre la parole et la puissance de Dieu. Ce n'est que nous, dans l'expérimental, que nous dissocions cela. Je sais de quoi je parle. Je suis dans le milieu des jeunes. Vous allez écouter. Nous avons une catégorisation. Certains même par défaut, ils revendiquent. Nous, c'est la parole. Et ceux qui sont dans la manifestation de la puissance, des fois, sont considérés comme des égarés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le plan de Dieu, les particularités que chaque membre d'église manifeste n'est pas un appel à se calomnier. En temps normal, c'est un appel à s'associer. Parce que dans le fond, nous sommes un corps. Lorsque le doigt manifeste la puissance, ce n'est pas à son avantage simplement. C'est pour tout le corps entier. On devrait normalement nous réunir autour de ces particularités. Que celui qui prêche clairement, qu'il demande comment tu fais pour voir. Et celui qui voit, qu'il demande à celui qui prêche bien comment tu fais pour prêcher comme ça. Et que chacun partage son expérience pour que l'église avance. Alors, la parole montre un lien étroit. Si dans notre expérience nous séparons, dans la vérité de l'écriture on ne sépare pas. On montre un lien étroit entre la puissance et la parole de Dieu. Et dans le Seigneur, d'abord pour voir ce lien étroit, il faut comprendre la nature de la parole. C'est-à-dire, la parole est composée de quoi? Parce que quand nous dissocions puissance et parole, est-ce que de fois nous prenons le temps de considérer la nature de la parole?
Lorsqu'un homme parle, on peut distinguer la nature de sa parole. Il peut donner une parole qui n'est qu'informative. C'est bien. Il peut même donner une parole qui révèle son état. Ça va aussi. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous ne parlons pas que d'une parole ou un discours qui nous donne une information. Cet discours n'est pas fait simplement d'information. La parole de Dieu, dans sa nature profonde, dans toute sa nature, d'ailleurs je vais le dire mieux, elle n'est composée essentiellement que de Dieu. Je répète, la parole de Dieu, elle est composée essentiellement de Dieu. Est-ce qu'on peut nous mettre Jean chapitre 1? C'est un texte connu. Elle ressemble à Genèse chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 1er. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? J'aimerais vraiment qu'on le lise avec l'assemblée. On parle ensemble, 1, 2, 3, go. Au commencement était, et la parole était, là ça va encore, et la parole, non, on recommence. Au commencement, et la parole était, et la parole était, bien-aimé dans le Seigneur, ce verset est suffisant. Ce verset révèle que la nature de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Faites attention, l'onction c'est une capacité de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Entre le produit et ce qui produit le produit, je pense que le plus grand de manière logique, c'est ce qui produit. Entre l'onction et le Saint-Esprit, le plus grand, ce n'est pas l'onction. C'est l'Esprit qui produit l'onction. Ça veut dire, lorsque la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire, la parole est composée essentiellement de Dieu. Et nous savons une chose, qu'il est tout puissant. Ça veut dire, la parole est revêtue de mêmes attributs divins. Non. C'est parce que nous n'avons pas appris à voir la parole sous les lunettes de la révélation que nous limitons la parole comme un temps de prédication. La volonté de Dieu, c'est que nous voyons la parole comme lui veut que nous puissions la voir. La preuve, la parole a la prérogative d'apporter le plus grand miracle que les autres choses ne peuvent pas faire. Tout ce que la puissance de Dieu en termes miraculeux peut faire, la parole la surpasse. Pourquoi? Les miracles peuvent changer les situations, mais le miracle n'a pas un impact direct sur la transformation de celui qui vit les situations. Faites attention. Voilà pourquoi dans le système de transformation de l'homme, l'élément central, ce n'est pas d'abord les miracles, c'est la personne de Dieu lui-même au travers de la parole. Ma Bible dit ceci, que cette parole du commencement, elle était venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui croient en elle, elle a donné le pouvoir de devenir. On n'a pas dit le miracle. Seule la parole a la prérogative d'amener les changements. Parce que la parole est composée de l'agent principal du changement qui s'appelle l'esprit. À chaque fois que la parole de Dieu est énoncée, l'esprit de Dieu est dedans pour attester et authentifier ce qu'elle est en train d'annoncer comme discours. C'est nous qui voyons dans la parole un simple discours. Mais la Bible ne révèle pas la parole comme un simple discours. La Bible dit dans le livre des psaumes, les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Là où il y a le discours de Dieu, il y a aussi le souffle de sa bouche. Voilà pourquoi l'esprit ne vient pas si la parole n'a pas fait le protocole. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible parle de l'esprit qui est en train de se mouvoir. Mais la Bible dit, et Dieu dit, il est entré en action lorsque la parole a été sortie. Et dans le Nouveau Testament, la Bible révèle que c'est le même esprit qui est venu lorsque la parole faite chair devait être introduite. C'est-à-dire, si tu ne peux pas dissocier la parole de Dieu du Saint-Esprit,
qui est l'auteur, l'usine de la puissance, tu ne peux pas dissocier la parole de Dieu de la puissance elle-même. Voilà pourquoi, lorsque nous commençons à étudier ces choses, nous comprenons la parole que j'ai citée au début. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Christ parle aux Sadducéens, à ses frères juifs. Il dit ceci: votre problème, c'est que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance. Je sais que vous êtes à l'école de l'excellence. Vous parlez mieux français que moi. Vous êtes plus excellent que moi. Cette phrase révèle qu'il y a un lien établi de cause à effet. Si tu ne comprends pas la parole, tu ne peux pas comprendre la puissance. C'est nous qui séparons les choses. Jésus les a jamais séparées. La preuve, quand on parle de lui, on établit un équilibre. Il était un prophète puissant en acte et en parole. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Est-ce que je peux bénir? Ce verset révèle que la puissance n'est pas que un domaine de manifestation. C'est d'abord un domaine de compréhension. Parce qu'à l'église, nous pensons que la puissance est d'abord un domaine de manifestation. Quand Christ en parle, il dit la puissance est d'abord un domaine de compréhension. Je parle de on a manifesté ma babi comprendre. Est-ce que vous savez qu'un miracle peut être compris? Oui. Dans Marc, il est écrit, ils n'ont pas compris les miracles du pain. Quand tu ne comprends pas la puissance, tu auras une appréciation enfantine de la puissance. Et ça, c'est la maladie des jeunes. Je vais m'expliquer. La compréhension enfantine de la puissance, c'est quoi? C'est que nous n'apprécions pas les autres domaines de manifestation de la puissance. Parce que les domaines de manifestation de la puissance ne sont pas limités par ce que toi tu vois et que tu connais. Les enfants limitent et attribuent la puissance aux hommes de Dieu qui font tomber les gens. Et celui qui prêche, on dit que parole, oh frère, Paul dit ceci: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il ne veut pas forcément dire que quand je prêchais, les gens tombaient. Ça peut arriver. Mais la démonstration d'esprit ne se limite pas aux jambes qui poussent, aux maladies guéries. La démonstration de l'esprit, c'est le fait aussi que la conviction des péchés est produite. Oui. Parce que quand le Saint-Esprit se manifeste, il se manifeste aussi dans la puissance de persuasion de la parole. Bien aimé, pour qu'on prêche et qu'une personne accepte d'abandonner le péché avec tous les plaisirs qu'il y a, ce n'est pas un simple discours, c'est une action de puissance. Le cœur de l'homme est difficile à saisir. Dieu lui-même fait le bilan du cœur de l'homme. Il dit le cœur de l'homme est tortueux. Ça dépasse l'homme lui-même. C'est-à-dire, pour qu'un tel cœur puisse se convertir, c'est au moyen d'une activité de puissance. Voilà pourquoi, quand on parle de la puissance dans le ministère de Jésus, Papa Christian, on parle de miracles, mais on parle aussi d'une parole qui frappait. Oui, quand le Saint-Esprit l'a revêtu de puissance, on n'a pas compté que des miracles et des guérisons. Parmi les choses puissantes de Jésus, il y avait la qualité de sa parole. Oui, Jésus n'est pas un prédicateur comme toi et moi. Jésus est capable de changer un mandat d'amener dans une démarche d'appréciation. On envoie des gens aller l'arrêter. Ils l'ont écouté. Au lieu de l'arrêter, ils sont rentrés avec un rapport d'appréciation. Lorsque vous leur posez la question, ils vont vous dire: jamais homme n'a parlé comme ça. Ce n'est pas une question de rhétorique, c'est une question de puissance. Lorsqu'il parlait, les cœurs ressentaient des choses. Oh, est-ce que je peux bénir quelqu'un? Nous disons: je sens le feu pendant les services. Jésus faisait sentir le feu dans les prédications de la route. La Bible dit dans le livre de Luc, n'est-ce pas que nos cœurs ne brûlaient-ils pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures? C'est une puissance. Parce que si la puissance n'a pas touché les cœurs, tout ce qui reste est inutile. Voilà pourquoi
On peut vivre le miracle de la sortie d'Égypte, mais si le cœur n'a pas été transformé, on va reproduire l'Égypte même en Canaan. Lorsque quelqu'un grandit et qu'il comprend la puissance, il a une appréciation mature de la puissance. La maturité, ce n'est pas attaquer ce que tu ne manifestes pas. Ceux qui disent que ceux qui font tomber chassent les démons. Oh non, ça va faire quoi? Ça fait quelque chose. La renommée de Jésus s'est répandue aussi. Non seulement parce qu'il parlait puissamment, mais parce qu'il chassait les démons. Il guérissait les malades. Oui, l'équilibre c'est ça. Quand quelqu'un comprend la parole et la puissance, il a une appréciation mature du domaine de la manifestation de la puissance de Dieu. Ils ne comprennent pas les Écritures ni la puissance. Ça veut dire, si tu as échoué à l'école des Écritures, tu es déjà parti perdant à l'école de la puissance. Je sais qu'il y a un jeune qui ne croit pas. Il a l'image des services qu'il fait. Je vais te donner un texte. Partout la puissance de Dieu se manifeste à grande échelle. Il y a d'abord la connaissance de Dieu au moyen de sa parole qui précède. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? La plus grande dimension de déploiement de la puissance de Dieu, vous savez c'est quand? C'est quand Jésus est mort et qu'il faut le ressusciter. On est dans Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 16. Est-ce qu'on peut nous le projeter? Paul est en train de dire ceci. Qu'il ne cesse de rendre grâce à Dieu. Faisons mention des chrétiens. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisons mention de vous dans mes prières. Verset qui suit 17. Suivez attentivement. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, fasse quoi? Vous donne un esprit de... Et de... Dans quoi? Dans quoi? Comment est-ce que nous avons une connaissance profonde de Dieu? Au moyen de sa parole, n'est-ce pas? On peut passer, hein? Verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, c'est-à-dire la connaissance, pour que vous sachiez, quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Le verset qui suit. Et quelle est envers nous qui croyons? Quoi? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset qui suit, il ajoute, il a déployé en qui? Il a déployé en qui? C'est-à-dire Jésus est le prototype. Parce que Dieu ne fait pas s'il n'a pas essayé en Jésus. Si ça réussit avec Jésus, ça peut réussir avec les autres. Il dit, il a déployé en Christ en faisant quoi? En les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Le verset qui suit, au-dessus de domination. Mais il y a quelque part que vous avez raté. Il dit, c'est une puissance qui met en notre faveur. C'est-à-dire, cette puissance est encore d'actualité. Mais comment y accéder? Par la connaissance de Dieu. C'est-à-dire le plus haut niveau du déploiement de la puissance de Dieu est codifié par le domaine de la connaissance. Voilà pourquoi lorsqu'un sacrificateur ne connaît pas, Dieu les rejette. Pourquoi? Il sait qu'il a perdu les compétences par lesquelles il doit manifester sa toute puissance. Dieu ne cherche pas que des gens compétents en termes caractériels. Il cherche aussi des gens compétents en termes de puissance. C'est attaché à quoi? À la connaissance de la parole. Voilà pourquoi la version Semeur dit ceci, de Matthieu 22, 29. Il dit, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance. Là, lui, c'est quand on parle de compréhension, Semeur parle de connaissance. Mais je vous rappelle, le contexte, les Sadducéens ont présenté l'Écriture. Parce qu'ils ont dit, Moïse nous avait dit que si un homme meurt sans avoir des enfants, il faut lui susciter. Les lecteurs de la Bible le savent. C'est ça le contexte de ces versets-là. On a présenté une famille où 7 hommes ont épousé la même femme. J'ouvre une parenthèse.
kuma famille na yo. Wa kwanza nakufa, wa pili anakufa. Wakati anaenda kuwa paka mwanamke moya moya. Je ferme la parenthèse. Et c'était ça le contexte. Et ils ne croyaient pas que la résurrection peut exister. Pourquoi? Parce que à la résurrection, les gens vont revenir dans leur état sur la terre selon eux. Et ça va créer un trouble à la résurrection. La seule femme là aura 7 maris à la résurrection. Ils ont brandi une écriture, mais mal interprétée. Et Jésus leur regarde. Il dit, votre problème, ce n'est pas ce que vous avez en main, mais c'est ce que vous comprenez de ce que vous avez. En d'autres termes, connaître, ce n'est pas avoir la connaissance. C'est comprendre la connaissance qui est à votre portée. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui a un téléphone, mais qui ne connaît pas son téléphone. Papa Christian, on a des enfants de 7 ans qui connaissent le téléphone mieux que des papas de 50 ans qui l'ont acheté. Mais le téléphone est à papa. Ce n'est pas parce que tu as la chose en main que tu la connais. C'est ce que tu comprends de ce que tu as en main qui détermine ton niveau de connaissance. Avoir n'est pas suffisant. Il faut connaître ce que tu as. Voilà pourquoi notre impact aujourd'hui n'est pas réduit parce que nous n'avons pas Dieu. Chaque croyant, il n'a pas Dieu en moitié. Il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une promesse authentique. Si quelqu'un croit, moi et mon Père, nous viendrons, nous allons faire de cette personne notre demeure. Mais qu'est-ce qui manque à la manifestation de Dieu? Ce n'est pas le fait de ne pas la voir. C'est le fait de ne pas le connaître tout en l'ayant au-dedans de nous. Ne sois pas orgueilleux de ce que tu as. Vérifie. Est-ce que tu as la connaissance de ce que tu as? Il y a des sœurs qui sont orgueilleuses de leur corps, mais ils ne connaissent pas ce qu'un corps peut faire. Voilà pourquoi ce même corps peut aller dans des petites chambres. Il y a une Esther qui connaît ce que ce corps peut faire. Ça peut donner un mariage royal qui peut sauver la nation. C'est-à-dire il y a des corps qui ont le potentiel, maman Esther, de sauver des nations. Mais il y a aussi des cuisses qui sont en train de partir à Déla. C'est les mêmes cuisses, mais pas la même connaissance. Ce n'est pas avoir un corps. Est-ce que tu connais la valeur de ton corps? Quand tu connais la valeur de ton corps, ma soeur, tu sais que c'est le temple du Saint-Esprit. Esaïe dit qu'il ne peut pas habiter ce que les mains des hommes ont fait. C'est-à-dire, même quand tu fais comment architecture, Dieu trouve que c'est indigne d'habiter. Mais là où il trouve que c'est mieux d'habiter, c'est le corps. Et toi, tu amènes un tel corps dans des bêtises. Tu l'as, mais tu ne connais pas. Ce corps-là, Dieu veille à cela. Il dit que le Dieu qui va veiller sur votre âme, votre esprit, sur votre corps. Ton âme là que tu laisses, que tout le monde puisse la blesser. Oh. C'est ce qui permet de bien faire amener les choses de l'esprit à se manifester. Une âme qui n'est pas bien traitée va empêcher la puissance qui est dans l'esprit de transiter vers le corps. Quand tu la laisses être blessée facilement, tu l'as, mais tu ne connais pas sa valeur. Ne joue pas avec ton âme. Elle est capable d'apporter des fluctuations même quand ton esprit est rempli. Voilà pourquoi quand quelqu'un connaît la valeur de son âme, il ne laisse pas certaines bêtises s'introduire dans son âme. Ce n'est pas parce que tu as que tu connais. Je peux te bénir. Quand vous partez chez le médecin que vous êtes malade, le corps appartient à qui? Ce n'est pas le corps du médecin, c'est votre corps. Mais vous reconnaissez qu'il y a un gars à qui le corps n'appartient pas, qui peut te dire mieux ce que toi tu ne comprends pas de ton corps. Si vous accordez au médecin cette confiance, accordez à Dieu qui a créé ce corps. Le gars là n'est parti qu'au campus. Vous avez l'assurance qu'il peut vous expliquer mieux ce que vous-même vous savez, vous êtes. Et vous ne croyez pas que Dieu, au-delà du campus, c'est lui qui a créé. Il ne peut pas mieux t'expliquer ton esprit, ton âme ainsi que ton corps. Il y a encore
niveau de la matière. On doit respecter les temps. Les autres choses, on aura en parler un autre jour. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va prier. Ce soir, on va faire une seule prière. Que ce soir, Dieu rallume le désir de le connaître. Le verset de Daniel qui dit: ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est un texte qui a pour contexte le temps de la fin. C'est un temps de trouble, il s'agit du temps de la fin. Et on dit la démarcation dans ces temps de trouble où la puissance de l'ennemi va proliférer. L'un des grands secrets, c'est la connaissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette connaissance, ces désirs peut être rallumés. Et ce soir, on va faire que 2 prières. Que Dieu rallume ses désirs en nous. 2, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ce soir, à chaque fois que tu auras à lire la Bible, que ta capacité de compréhension change. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Élève ta voix, parle à Dieu. Qu'il rallume cette flamme. Qu'il rallume cette flamme. Qu'il rallume cette flamme. Qu'il rallume cette flamme. Ce désir de le connaître. Ce désir de le connaître. Qu'il rallume cette flamme. Les enjeux, ce n'est pas connaître les autres. C'est connaître Dieu et se découvrir en lui. C'est ça les enjeux de la foi. Le connaître lui. La connaissance de Dieu est si capitale. Lorsque Jésus parle de la vie éternelle, il situe la vie éternelle dans la connaissance. Il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. La quantité de la vie de Dieu que tu manifestes dépend de la qualité de la connaissance, de la profondeur que tu as de Dieu. Parle à Dieu ce soir, qu'il rallume cette flamme, qu'il rallume cette flamme, la flamme de la connaissance du divin, la flamme de la connaissance de Dieu, que ça chauffe dans ton cœur, que ça brûle dans ton cœur. Qu'il rallume cette flamme. Qu'il rallume cette flamme. Qu'il rallume cette flamme. Qu'il rallume cette flamme. La connaissance du divin. Katela bratalia da la bondes que tora divas. Mais la subra akite la bondes katela divas. Le combre es que toga parua. La combre entes qui da bondes cachata la bade. Le combre entes que tolia parua. Salega paradiva la bondes que toria. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande à Dieu qu'il illumine les yeux de ton cœur. Ce soir, qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Zezobrontes que te la mantela gaparua. Retontes que te la minde askatabonde. Peradiva askatelia. Zele kamaruta askita la bonde de vahaska. Père, ramène-nous à ces prières apostoliques. Ramène-nous à ces prières apostoliques. Katika Jilala Yesu. Ramène-nous à ces prières apostoliques. Ramène-nous à ces prières. L'apôtre Paul a prié pour les chrétiens. Non pas qu'ils aient des véhicules, non pas qu'ils aient des chars, mais qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin de te connaître toi, le véritable, afin de te manifester puissamment. Samantore que te la diva ablito, man ore que te ki paratosa, chandelega paruta la cabonte de vahaska. Entratos que te la mine de vablito. Pas
pendant que tu es en train de prier, il y a quelque chose qui se passe. Ton esprit est en train d'être ouvert. Il y a un toucher du Saint-Esprit ce soir qui consiste à changer ta capacité de comprendre. Samamantore ketelia, sezebonde ketoga paradaya minda, kentos ketela parado jatelia va. Est-ce qu'on peut lever légèrement nos deux mains? On a les yeux fermés. Je vais faire la même prière que les apôtres faisaient. Quand vous lisez les grandes prières apostoliques de la Bible, elles sont centrées essentiellement sur la connaissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. En ces temps-là, les gens avaient besoin aussi de guérison. Ils avaient besoin de l'argent. Mais pourquoi les apôtres, dans leur prière centrale, ils priaient pour ce genre de choses? Parce qu'ils savaient, plus on connaît Dieu, moins nous sommes dans le besoin. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque je connais mon berger, la provision est là. Je vais prier pour toi. Le Dieu qui m'avait fait grâce dans cette chambre en 2015, venant d'un temps de prière, il m'avait envoyé un ange et son esprit était venu. Depuis ce jour, ma manière de comprendre les textes a changé. Ceux qui sont appelés au ministère, soyez souples. La même grâce qui est sur moi peut tomber sur vous ce soir. Le même niveau d'illumination peut tomber sur vous. Élevez juste vos deux mains, je vais prier. Père, je lève ma voix et je prie pour ton peuple. Ce soir, toi qui as illuminé les yeux des apôtres, toi qui as envoyé un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta personne, je prie ce soir pour ton peuple. Envoie un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Que la manière de comprendre les Écritures change. Que leur perception des Écritures change. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit qui m'avait touché en 2015 dans cette chambre localise quiconque est dans cette salle qui désire connaître la parole dans une dimension élevée. Que maintenant, que tes yeux s'ouvrent, que ton esprit s'ouvre à la connaissance des Écritures. La Bible dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Que Dieu t'aide à comprendre les Écritures maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. In the name of Jesus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur?